dont les composantes sont, un, les économies d'énergie, au sens littéraire, on peut dire sobriété, efficacité énergétique, c'est-à-dire tout ce que je viens de dire sur le contexte d'aménagement du territoire, le comportement, y compris des dirigeants, des politiques, et les équipements. Là, vraiment, j'ai un facteur 2 sur une trentaine d'années. Et encore sans que ce soit une industrie de guerre. Et petit à petit, dans ce contexte-là, qui permet d'ailleurs à ce que les combustibles fossiles soient un peu mieux répartis entre les riches et les pauvres, les pays riches et les pays pauvres, à l'intérieur des pays, entre les riches et les pauvres, en même temps que ça, vous faites monter assez vite les énergies renouvelables. Et donc vous arrivez, et ça, c'est pas que nous qui le disons, je veux dire, l'Allemagne, qui n'est quand même pas le dernier pays au monde, dit que grâce à cette combinaison de transition énergétique, d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable, en 2050 pratiquement, elle a complètement basculé, sorti du nucléaire et des fossiles, avec les énergies renouvelables. L'application à la France, qui donne d'ailleurs quelques arguments dans les débats, c'est premièrement, vous voyez le système énergétique français, je pars du primaire à gauche, au final à droite, vous voyez que charbon importé, pétrole importé, gaz naturel importé, uranium importé, donc 90% de l'énergie en France est importée. Bon, donc l'indépendance énergétique, il ne faut pas exagérer. Vous voyez là le nucléaire, le violet, c'est la chaleur produite dans le réacteur. Les 2/3 de cette chaleur partent dans la nature, puisque c'est le refroidissement de la centrale, c'est les tours de refroidissement, on réchauffe les fleuves et tout. Ce qui en sort, c'est le truc bleu, le petit, c'est l'électricité, qui représente 25% de la totalité. Et donc le nucléaire qui représente 65% de ce qu'on consomme, 75% de ce qu'on produit, 65% de ce qu'on consomme. La contribution du nucléaire, qui au monde était de 2,4, en France c'est 16%. C'est pas rien, mais c'est 16%. C'est pas ni la moitié ni la totalité. Et donc en France, c'est donc de passer du système actuel, comme tout le monde, à un système de diminution des consommations d'énergie par les économies d'énergie, qu'on peut faire partout, chez vous d'abord, sur tous vos équipements électriques, appareils, etc., par des programmes de réhabilitation énergétique des bâtiments existants pour réduire de 2 ou 3 la consommation d'énergie par l'isolation, les doubles-fenêtres, la ventilation, etc. Par le passage maximum au transport collectif, de façon à arrêter ces folies de bagnoles partout qui en plus sont néfastes à l'état de plein de vue, il n'y a pas que l'énergie. Et donc cette transition-là, accompagnée par la montée des énergies renouvelables. Alors ce qui est rassurant, il faut quand même terminer par des notes assez intéressantes, c'est que vous voyez là, d'abord la moitié, alors ça c'est peu connu, la consommation d'électricité en France est importante, puisqu'on consomme plutôt beaucoup. Eh bien, tout le monde pense que c'est, vous savez, le discours, il faut de l'électricité pour notre industrie. Vous avez entendu ça. Bon, notre industrie consomme 30% de l'électricité. Les transports, tous les transports, les TGV, même ceux qui sont bien, les TGV, les trains électriques, les tramways, les métros, etc., 3%. Donc ça, on peut l'augmenter. Vous pouvez développer les transports collectifs, le tram, le trolleybus, bon, vous passerez à 10%, c'est pas la mer à boire. Donc le chauffage électrique est une aberration, c'est 6 fois les transports. Donc il vaut mieux réduire le chauffage électrique et passer au transport. Et l'électricité, chez vous, mesdames et messieurs, et dans vos bureaux, ou l'endroit où vous travaillez, dans le tertiaire, c'est les 2/3, 66%. Donc, les 2/3 des 2/3, les logements. Et dans les logements, la moitié, ce qu'on appelle l'électricité spécifique, électroménager, audiovisuel, informatique. Donc, dès à présent, vous regardez un peu ce que vous consommez, c'est là qu'on peut faire le maximum d'économies. Or, il faut réduire la consommation d'électricité. Il ne faut pas continuer comme ça, parce que si on continue comme ça, forcément, on vous dira il faut 2 EPR, 2 EPR, 3 EPR. Donc, il y a un lien très direct en France entre la réduction de la consommation d'électricité et la sortie du nucléaire. Or, là, c'est la comparaison de la consommation d'électricité spécifique par habitant entre la France et l'Allemagne. C'est comparable, puisqu'ils ne vivent pas misérables. Ben, la France, c'est le rouge,
Et l'Allemagne a décidé la sortie du nucléaire en 1999. Et à partir de là, pouf, avec une taxe énergie-climat sur l'électricité, qui donne du fric pour faire les économies d'électricité, les économies d'énergie, les renouvelables, et des appareils, un comportement probablement mieux, parce qu'en moyenne ils font plus gaffe, et des appareils, comme par hasard fabriqués en Allemagne, des appareils beaucoup plus performants. Donc nous on dit, on peut quand même, mais la différence là c'est 27%. C'est pas rien, c'est pas 2-3%, c'est 27%. Donc on dit qu'on peut réduire de l'ordre. L'objectif, on se donne de 15% sur 10 ans. Voilà. 15 à 20%. Donc réduction des consommations d'électricité et montée des énergies renouvelables, c'est donc la dernière diapo. C'est que à gauche, les énergies renouvelables en Allemagne, à droite en France. En 1991, l'Allemagne, 25 milliards de kilowattheures d'énergie renouvelable, dont 20 d'hydraulique. En France, 91, l'hydraulique des années 50, donc beaucoup mieux que l'Allemagne, 65, ça dépend des années, hein, 65, 70, en fonction des pluies et tout ça, 65 milliards de kilowattheures en 91. 20 ans après, même pas, 18 ans après, l'Allemagne est passée de 25 à 110. Elle a donc fait plus 85 avec, bon, l'hydraulique c'est toujours pareil, c'est à peu près une vingtaine, vous voyez c'est le bleu, c'est à peu près stable. 40 d'éolien, 40 de biomasse et 10 de photovoltaïque. La France au total avec tout ça, on cherche en bas, quoi, c'est 10, plus 10. Et donc aujourd'hui on est 110 Allemagne, on est 10, 70, non 80 à peu près, en 75, 76. Et donc, ce que nous disons, c'est que pour les 10 prochaines années, la France, qui a un potentiel d'énergie renouvelable plus important que celui de l'Allemagne, doit pouvoir faire plus 85 ou plus 90. Qui s'ajoutant aux 70 de l'hydraulique, ferait 170. Et à ce moment-là, si vous divisez par 2 en 10 ans le nucléaire, qui est aujourd'hui à peu près à 400, donc vous défendrez à 200, si vous avez réduit la consommation d'électricité de 15 à 20%, vous voyez que le nucléaire restant, 200, plus les 180 de renouvelables, qui ne sont que de faire ce que les Allemands ont fait les 15 dernières années. Donc c'est faisable. C'est même moins cher qu'à l'époque, parce que les techniques ont amélioré, c'est moins cher. Il vous reste à peu près 60 milliards de kilowattheures à faire avec du gaz, qui est à peu près ce qu'on fait aujourd'hui avec charbon plus gaz, plus importation d'Allemagne, c'est-à-dire charbon. Et donc, même le CO2 sera inférieur. Donc, c'est jouable. Et c'est jouable dans des conditions qui, en fait, renversent complètement les choses. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des énergies centralisées sur lesquelles vous ne pouvez rien, le charbon, je ne sais pas où, le pétrole, c'est d'où, le nucléaire, le central nucléaire, on peut faire des manifs, je veux dire. Et là, les économies d'énergie, vous les faites partout, y compris à la Seine. Et les renouvelables, dans toutes les régions, il y a au moins 2 ou 3 énergies renouvelables. Ici, vous avez le chauffe-eau solaire, le photovoltaïque et le bois. Et voilà, à cheval.